Il y a juste 3 mois, je vous annonçais ma candidature aux élections municipales pour conduire une liste de rassemblement et de renouvellement à Chambéry. Dans 3 mois aujourd'hui, nous serons au premier tour. Au cours des 3 mois qui viennent de s'écouler, j'ai achevé la constitution de mon équipe que je commencerai à vous présenter à partir du 6 janvier. J'ai pris le temps de vous écouter, de rencontrer les associations pour affiner le programme de propositions que je vous présenterai. J'ai bien compris que vous étiez parfaitement conscient de la situation financière de notre ville qui ne permet aucun excès, aucun rêve, aucun dérapage. Il va nous falloir revenir à une gestion rigoureuse, d'autant plus que le gouvernement réduit les dotations allouées aux collectivités locales. Il ne s'agit donc pas de vous faire des promesses illusoires, mais d'essayer de bâtir un Chambéry qui, avec moins, puisse faire aussi bien. Un Chambéry qui retrouve un élan économique au profit de ses habitants, car c'est par l'économie, par l'emploi, par le vrai emploi qu'on améliorera la situation financière de chacun d'entre vous, mais que nous améliorerons aussi la situation financière de la ville. J'ai bien compris également que ce que vous attendiez, c'est une autre méthode de gouvernance, une méthode qui, à la fois, écoute davantage ce que disent les Chambériens, mais aussi une méthode qui partage davantage les responsabilités. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à celles et ceux qui ont accepté de faire partie de mon équipe de se préparer à assumer complètement et loyalement les responsabilités. Je n'ai pas l'intention d'être un maire autocrate qui sait tout, qui commande tout. Je ferai un travail en équipe, un travail qui repose sur la confiance mutuelle. Voilà l'esprit dans lequel je souhaite travailler pour Chambéry dès maintenant. En cette période de fête, qui pour certains vont être un moment de regroupement familial, un moment de joie, de bonheur, et qui sera pour d'autres un moment de grande difficulté. Je pense en particulier à ces enfants qui resteront dans les maisons d'enfants où ils sont placés par les services sociaux ou les services judiciaires. Je pense aux personnes âgées qui, isolées chez elles ou dans un établissement, n'auront pas la visite de leur famille pendant ces fêtes de Noël. Et puis je pense aussi à tous ceux qui sont touchés par la crise, pour lequel notre devoir de politique est de tout faire pour donner à Chambéry un élan économique et social qui soit un élément dans lequel chacun trouve sa place et sa vraie place. Bonne fin d'année à chacune et à chacun.